Dans la chaleur étouffante de Parakou, une ville vibrante du nord du Bénin, une histoire s'apprête à se dérouler. Une histoire de famille, d'amour et de colère, où un jeune homme venu rendre visite à sa sœur se retrouve face à une vérité qu'il ne peut ignorer. Son nom est Martin. Il ne s'attendait pas à découvrir ce qu'il allait voir chez sa sœur Yvonne, mariée à un homme dont le comportement allait réveiller en lui une rage qu'il n'avait jamais connue. Martin descendit du bus poussiéreux qui venait de Cotonou. Il portait un sac à dos usé et un sourire sur le visage. Il était heureux de revenir à Parakou, cette ville où il avait grandi avant de partir pour ses études. Sa sœur Yvonne l'attendait à la gare routière. Lorsqu'elle le vit, elle ouvrit les bras et l'accueillit avec une étreinte chaleureuse. « Martin, mon petit frère, tu es enfin là, dit-elle. Grande sœur, ça fait tellement plaisir de te voir. Réponds avec joie. Ils prirent une moto-taxi, traversant les rues animées de Parakou. Les vendeurs de fruits, les taxis-motos klaxonnant sans arrêt, les enfants jouant au ballon dans la poussière. Martin se sentit immédiatement chez lui. Mais il ne tarda pas à remarquer quelque chose d'étrange dans le regard de sa sœur. Derrière son sourire, il percevait une lueur de tristesse. « Yvonne, tout va bien ?» demanda-t-il. Elle hésita un instant avant de répondre. « Oui, tout va bien. Émile nous attend à la maison. » Émile, son beau-frère. Martin ne l'avait rencontré qu'une seule fois, lors de leur mariage. Il espérait que tout se passait bien pour sa sœur, mais il allait vite découvrir une vérité bien différente. La maison d'Yvonne était modeste mais bien entretenue. Lorsqu'ils entrèrent, Martin sentit immédiatement une odeur qu'il connaissait bien, celle de l'alcool. Émile était affalé sur un canapé, une bouteille de bière à la main, le regard vitreux. Lorsqu'il vit Martin, il esquissa un sourire désinvolte. « Là, Martin, c'est toi. Bienvenue, lança-t-il d'une voix pâteuse. Martin hocha la tête et s'assit. Il observa Émile du coin de l'œil, son beau-frère était négligé, ses vêtements froissés, son regard fuyant. Pendant le repas, Émile ne parlait presque pas. Il buvait en silence, ignorant Yvonne et Martin. Lorsqu'Yvonne lui servit de la nourriture, il grogna un remerciement sans même lever les yeux. Martin sentait une tension dans l'air. Quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, alors qu'il discutait avec Yvonne dans la cour, il décida d'aborder le sujet. « Yvonne, sois honnête avec moi. Que se passe-t-il avec Émile ?» Elle baissa les yeux, jouant nerveusement avec le coin de son pagne. « Il n'est pas comme ça tout le temps, » répondit-elle. « Yvonne !» cria Martin. Elle soupira, puis lâcha enfin la vérité. « Il boit, Martin. Beaucoup. Et, il me trompe. » Martin sentit son cœur se serrer. « Et quoi ? Tu es en train de me dire que ton mari passe ses journées à boire et qu'il va voir d'autres femmes ?» demanda Martin. Elle hocha lentement la tête. « Je l'aime, Martin. J'ai espéré qu'il change, mais... » Martin bouillonnait de rage. Il ne supportait pas de voir sa sœur souffrir en silence. Le lendemain matin, Émile était déjà parti. Yvonne expliqua qu'il ne rentrait parfois que tard dans la nuit, ou pas du tout. Martin décida de mener sa propre enquête. Il interrogea discrètement les voisins, qui confirmèrent ses soupçons. Émile était souvent vu dans les maquis, ivre, entouré de femmes. Le soir venu, Martin resta éveillé, attendant Émile. Aux alentours de minuit, il entendit du bruit à l'entrée. La porte s'ouvrit violemment, et Émile entra en titubant. « Là, toujours là, toi ?» grogna-t-il en voyant Martin. « Où étais-tu » demanda Martin, sa voix tranchante. Émile haussa les épaules et se laissa tomber sur le canapé. Et dit : « Ça ne te regarde pas. Ça me regarde quand tu fais du mal à ma sœur. » répondit Martin. Émile éclata de rire. « Ah, alors c'est ça. Le petit frère qui joue au héros. » Martin serra les poings, et dit : « Yvonne ne mérite pas ça. Tu es censé être son mari, son protecteur, et toi, tu l'as fait souffrir ?» Émile se leva brusquement. Et cria : « Tu crois que tu vas me donner des leçons chez moi ?» Martin sentit la rage monter en lui. Il n'avait jamais levé la main sur quelqu'un, mais ce soir-là, il ne put se retenir.
il frappa Émile. D'un coup sec, puissant. Émile s'écroula au sol, sonné. Yvonne accourut, horrifiée. Martin! Arrête! Mais Martin ne regrettait rien. Il pointa Émile du doigt. Et dit. La prochaine fois, respecte ma sœur, sinon. Émile, toujours à terre, ne répondit pas. Le lendemain, Émile était parti. Peut-être honteux, peut-être furieux, mais il n'était plus là. Yvonne était en pleurs. Et dit. Martin, tu ne comprends pas, c'est mon mari. Un mari doit respecter sa femme, Yvonne. Répondit Martin. Elle resta silencieuse. Après une longue discussion, elle comprit que sa vie ne pouvait pas continuer ainsi. Elle méritait mieux. Que veux-tu faire maintenant? Demanda Martin. Elle prit une grande inspiration. Je vais partir. Je vais chez tante Marie, à Natitingou. Répondit-elle. Martin sentit un poids s'envoler de ses épaules. Quelques jours plus tard, à la gare routière de Parakou, Yvonne tenait sa valise, prête à partir. Martin posa une main sur son épaule. Tu es sûre de toi? Elle hocha la tête. Oui. Je mérite mieux que cette vie. Le bus démarra. Martin la regarda s'éloigner, le cœur léger. Il savait qu'elle allait vers un avenir meilleur. Et lui, il venait de comprendre que parfois, il faut se battre pour ce qu'on aime. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Martin? Auriez-vous réagi différemment? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.